Mardi 10 mars 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Dépôt de dossier de candidature à la Sénat pour le compte des élections communales et municipales de 2020. Aucun dossier n'est encore parvenu jusqu'à ce jour à l'institution, veille de la date butoir. Le constat est à suivre. Descente ce samedi du porte-parole du gouvernement dans la commune de Tchaourou. Le ministre Alain Orunla est allé présenter à la population les différentes réformes en cours. Et puis retour dans cette édition sur les dispositions et mesures prises par le gouvernement pour la prévention du coronavirus au Bénin. Merci de nous préférer pour vous informer. 11 mars 2020, c'est la date butoir de dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le compte des élections communales et municipales de 2020. Mais pour l'heure, aucun dossier de parti politique n'est encore parvenu à l'institution qui se prépare à faire face à l'affluence des derniers moments. Georges Otieré, directeur technique, fait le point. La Sénat a pris cette disposition afin que nous ayons toute la logistique nécessaire pour accueillir comme il se doit les 12 formations politiques enregistrées si toutes se présentaient au siège de l'institution pour accomplir cette formalité. Vous avez sûrement vu dans la cour que pour accroître l'espace d'enregistrement et de traitement des dossiers de candidature, outre les salles réservées à cette activité, la Sénat est en train d'installer des tentes histoire de donner plus de confort et de donner plus d'espace aux représentants des partis politiques pour faire enregistrer leurs dossiers. Plus d'une dizaine d'équipes seront mobilisées pour pouvoir permettre aux partis politiques de faire le travail. Ça veut dire que concrètement, chaque parti politique verra ses dossiers confiés à une équipe composé d'environ 12 personnes. Je crois qu'on a fait quelques estimations. Dans les 48 heures, ça devrait pouvoir se faire. Et s'il y a des partis qui ont des dossiers qui présentent des insuffisances, eh bien ces partis disposeront de 3 jours pour aller corriger. Je voudrais tout de même faire une précision. Il n'y a pas d'ambiguïté au niveau de la loi. On dit généralement que les règles particulières priment les règles générales. Et l'article 177 des règles particulières oblige les partis politiques à assurer d'entrée la complétude de leur dossier de candidature. Si un parti politique se présentait avec moins de 3630 dossiers, c'est que ce parti n'a pas assuré la complétude des dossiers tels que formulés, exigés par la loi. Donc, dès l'enregistrement, on doit pouvoir décompter 3630 dossiers de candidature décomposés comme suit: 1815 pour les candidats titulaires et 1815 pour les candidats suppléants. Donc cela est extrêmement important à prendre en compte dans la confection des dossiers de candidature. Il s'est tenu ce matin au ministère du Plan et du Développement la session du comité interministériel de suivi du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Une séance présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotane en présence du coordonnateur résident du système des Nations Unies, Siaka Koulibaly. Je vous propose de suivre un extrait des discours. L'équipe des Nations Unies vient de finaliser sa feuille de route devant lui permettre d'accompagner le gouvernement dans cette dernière décennie d'action. Elle est structurée autour de 3 points majeurs. Le premier point d'action est de relancer les actions pour renforcer les liens entre les objectifs de développement durable et les questions qui intéressent les jeunes et de poursuivre les bonnes stratégies de communication. Le deuxième point d'action porte sur notre engagement et ambition à renforcer les actions et l'égalité des sexes et sur l'environnement. Le troisième point d'action portera sur le renforcement du cadre de financement du développement au Bénin et l'amélioration de l'intégration des objectifs de développement durable dans le processus budgétaire qui est déjà si bien arrimé aux priorités nationales de développement. Je suis donc heureux que nous puissions de manière continue organiser ces rencontres pour partager les éléments relatifs au constat des politiques et actions que nous menons, mais aussi déterminer les orientations des actions nouvelles. La présente session de notre comité
intervient au terme de la première année de mise en œuvre de nouveaux cadres de coopération. Cette première année a été marquée par la mise en place des outils de gestion et l'appropriation des procédures par les nouveaux acteurs impliqués dans l'exécution des projets et programmes. Et c'est notre détermination au niveau du gouvernement du Bénin de nous assurer que nous avons désormais un système de statistiques responsable, compétent. Et je suis heureux vraiment que le système des Nations Unies nous accompagne dans la mise en œuvre de la restructuration de ce système. Je veux saluer à cet égard les efforts que nous sommes en train de faire avec le PNUD pour nous assurer que tous les acteurs intéressés par la rénovation des statistiques au Bénin se retrouvent autour d'une table d'ici peu. Au cours de la présente session, il s'agira pour nous d'apprécier ce qui a été réalisé au cours de l'année 2019 et définir les orientations pour l'année 2020. Le coordonnateur l'a rappelé aussi, et je souhaite qu'au terme de cela, nous puissions arrêter quelques recommandations fortes, notamment autour de ce qui pourrait être le plan de travail pour l'année 2020. Après les communes de Parakou, Ndali et Pereret dans le Borgou, c'est Kaourou qui a reçu le samedi 7 mars 2020 la délégation du ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Alain Roula a échangé avec les fils et filles de cette localité sur les différentes réformes entreprises par le gouvernement. Occasion de recueillir les attentes de cette population pour la gouvernance sur la gouvernance du président Patrice Talon. Léon Batonwero, Maké Kakou. Le gouvernement au contact de la population. Nous sommes ici à Tchaourou, une commune qui, quelques mois plus tôt, a manifesté son désaccord sur certains choix politiques du gouvernement à travers des actes de violence post-élection. Ce samedi 7 mars 2020, l'accueil réservé à la délégation ministérielle de Alain Orula est l'expression que cette population a compris le sens des réformes, objet de cette rencontre. Nul dans ce pays ne peut opposer des frères, ne peut opposer les Béninois et leur République. C'est pour cette raison que, dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement de la République du Bénin, nous avons entrepris des réformes, un programme dont l'exécution réserve une part de choix à Tchaourou, c'est incontournable, et garde Tchaourou au cœur de la République. Secteur par secteur, des explications ont été données pour faire comprendre à tous le sens du nouvel engagement de gouvernance avec des résultats à l'appui. Plus particulièrement à Tchaourou, la plus vaste commune du Bénin, près de 3 milliards ont été investis entre 2016 et 2019 pour impacter entre autres les secteurs de la santé, de l'eau, de l'éducation, des infrastructures routières, de l'assainissement, de l'énergie, de la sécurité des équipements marchands. Cependant, Tchaourou attend encore la reprise des travaux de bitumage de la voie Bétérou-Tchaourou-Kassoala, interrompue depuis 2016, la construction d'un hôpital de zone. Et ce n'est pas tout. Nous attendons aussi la reprise de la phase 2 du projet de pavage de la ville et de pavage et d'assainissement de la ville de Tchaourou. Le bitumage de la voie Parakou, Kabor, frontière Nigeria. Les forages, les points d'eau à divers niveaux dans les villages et quartiers de Tchaourou s'avère nécessaire. Dans le domaine de l'éducation, nous voulons parler de certaines écoles où il y a le manque des enseignants, où les bâtiments jusqu'à présent sont avec des matériaux précaires. Tchaourou se désole par ailleurs du prix plancher du kilogramme de noix de cajou estimé un peu bas. Les réformes se poursuivront et les projets entamés seront achevés, rassure le porte-voix du pouvoir actuel en réponse aux diverses préoccupations. Les constructions de routes projetées ne sauraient être abandonnées. Les projets de réhabilitation des hôpitaux de zone ne peuvent pas être abandonnés. À Tchaourou, comme dans la plupart des zones où on cultive le cajou, il y a aussi une révolution. Aujourd'hui, c'est de garantir l'exportation directe de nos noix de cajou sur les marchés européens, sur le marché mondial. Ça requiert un calibrage qu'on est en train d'opérer.
Alain Orunla est reparti, confiant que fils et filles de Tchaourou ont désormais mieux cerné le sens des réformes. Il portera aussi les préoccupations de la commune à l'attention du gouvernement béninois et de son chef. Les clubs Toastmasters de la division B du district 94 se sont rassemblés ce week-end pour rendre un dernier hommage à l'un des leurs, la distinguée Toastmaster Ganiatou Sambaou, décédée le 18 février 2020 des suites d'une maladie. Cette cérémonie d'hommage s'est faite à travers une messe en sa mémoire et une série de témoignages de ses anciens collègues du Bénin et du Togo. Les temps forts de cette rencontre avec Romaric Dossa et Semiati Sofo. Seigneur, délivre ta servante Ganiatou, notre sœur, de tout ce qui peut la retenir loin de toi. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit rien avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. C'est une messe dite pour implorer la miséricorde divine sur l'âme de l'illustre disparu Ganiatou Sambaou, responsable de plusieurs clubs Toastmasters du Bénin. Mère de 3 enfants, elle est décédée à l'âge de 46 ans. Aujourd'hui, notre ami Ganiatou Amadou Sambaou n'a plus à craindre Dieu. Elle se présente à lui avec ses œuvres justes. Elle était la même en famille avec ses amis, avec ses collègues, au sein des groupes dans lesquels elle militait. Et on peut se demander quelle débauche d'énergie. Parce qu'elle était de la race de ceux-là qui aiment faire les choses rapidement et vite. Des hommages et témoignages à l'endroit de la défunte, les amis Toastmasters retracent l'un après l'autre les moments et événements vécus avec Ganiatou Sambaou. D'abord, dignité. Un autre mot que je retiens de la DTM Ganiatou, c'est la combativité. C'est une dame de vision qui sait déjà où elle va, comment elle va, et surtout quels sont les moyens qu'elle peut mettre à sa disposition pour gagner le combat qu'elle veut mener. Gania avait réponse à tout en ce qui concerne Toastmasters. Au point où j'avais fini par la surnommer mon encyclopédie vivante. Gania était une étoile malheureusement filante qui nous a filé sous les yeux sans même que l'aurore n'ait eu le temps de pointer à l'horizon. De mémoire de Toastmasters, quand elle est présente sur le territoire, il n'y a pas un seul événement pour la participation duquel elle négociait sa présence. De mémoire de Toastmasters, il n'y a pas une seule occasion qu'elle laissait passer quand elle pouvait donner son point de vue pour améliorer les choses. Je garde l'espoir que nous parviendrons à faire de notre district un grand district, un rêve qu'elle avait. Pendant la préparation du conseil de district, on était confrontés à des difficultés. Nous voulons tordre un peu le cou au test, mais elle a tenu bon, en nous demandant de tenir bon. Et elle a apporté sa pierre à la réussite de cette conférence. Nous sommes fiers de rappeler ces quelques passages de ces relations particulières qu'elle avait avec nous. C'était une sœur. C'était une amie. C'était la DTM Ganiatou Sambaou. Rappelé à Dieu le 18 février 2020, Ganiatou Sambaou reste gravé dans les mémoires de ses amis Toastmasters. Ceci grâce aux différentes actions qu'elle a menées de son vivant et qui impacteront à jamais les clubs Toastmasters de la sous-région. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Face à l'épidémie du Covid-19 qui se répand actuellement, le gouvernement béninois a pris des dispositions pour prévenir d'éventuels cas. Le ministre Benjamin Rompatu rassure les populations. Les populations, quant à elles, restent sereines. Suivez cet élément de Isaac Adié et de Aliou Anthony pour plus de précision. S'il y a une maladie qui crée la psychose à travers le monde, c'est bien la fièvre virale due au coronavirus. La maladie se propage et on enregistre à la date du 9 mars 110 000 cas sur la planète.
L'Afrique de l'Ouest n'est pas épargnée et les autorités béninoises multiplient les efforts, même si les citoyens, eux, restent encore confus. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais bon, on fait confiance au gouvernement. On espère que le gouvernement prendra les dispositions qu'il faut pour d'abord au niveau de la frontière, faire les contrôles pour les va-et-vient et tout ça, pour que ça ne nous surprenne pas ou bien que ça ne vienne pas ici, pour qu'on ne commence pas encore à parler de cette maladie. Mais nous on est en Afrique, avec le soleil, le coronavirus ne peut pas venir au Bénin. Si les blancs là, chez eux c'est là-bas, ici c'est chez nous ici. Nous avons notre réalité ici. C'est pas de la blague, hein. On ne peut pas avoir de coronavirus au Bénin. En Afrique même, les Blancs, les Chinois et les Américains, ils n'ont qu'à rester là-bas avec le corona là. En raison des frontières assez poreuses, il va falloir bien renforcer les mesures sécuritaires, surtout au niveau du transport terrestre. Combien de personnes prennent pas l'avion par jour? À peine 200-300 personnes, même si c'est 1 million, c'est pas possible. Les voies terrestres sont déjà là pour que les maladies viennent rapidement. Nous voyons d'ici jusqu'à la Côte d'Ivoire, nous voyons d'ici jusqu'au Sénégal, avec les voitures, avec les bus. C'est pas évident, mon opinion sur la chose, je peux ne pas dire vrai, mais c'est ce que moi je vois par rapport à le monde, tel que le monde évolue. Nous avons déployé, au niveau de toutes nos frontières terrestres, nous avons déployé des agents qui sont présents avec des thermoflash, c'est-à-dire des thermomètres qui ressemblent à des pistolets, pour prendre la température de façon systématique et pour procéder systématiquement au geste de lavage des mains avec une solution chlorée, permettant ainsi donc d'habituer ceux qui passent à ce geste-là. Mais au-delà de cela, il faut reconnaître que lorsque le sujet n'a pas de signe, tout ce dispositif, à la limite, un peu est inopérationnel. Puisque après, il faudra que, lorsque le sujet sait qu'il a été exposé, il faudrait que lorsqu'il présente des signes, pour avoir été dans une zone à risque, lorsqu'il présente des signes, qu'il puisse s'identifier et se déclarer au niveau que nous avons communiqué, le numéro du SAMU, pour qu'on puisse le prendre en charge. Je dirais à mes frères d'être vigilants. D'être vraiment vigilant. Faut pas s'amuser avec ça pour dire que bon, ça n'arrive qu'aux autres et non pas à nous. Donc c'est déjà tout près. Donc il faut qu'on soit vraiment vigilant et aux autorités de vraiment prendre les dispositions qu'il faut pour que la maladie soit vraiment contrôlée. En ce qui concerne la dame de 42 ans dont le cas s'est avéré positif, les autorités béninoises ont renforcé leur système sécuritaire sanitaire. Dès que nous avons ce genre de cas, nous réalisons ce qu'on appelle le SITREP, c'est-à-dire une situation report, qui nous permet de retracer tout le circuit et identifier tous les contacts. Donc nous avons eu déjà les contacts téléphoniques des parents au Bénin. Nous les avons déjà eus. Et nous sommes en train de les localiser tous parce qu'il faut les tracer tous, tracer les contacts qu'ils ont pu avoir également afin de procéder à la mise en quarantaine et à la surveillance pendant 14 jours pour s'assurer qu'ils ne développent pas également la maladie. Donc cela est fait. Toutes les équipes d'intervention rapide que nous avons au niveau du département de l'Atlantique du littoral ont été déployées déjà et sont à pied d'œuvre pour finaliser totalement le repérage de tous ces cas contacts. La mise en quarantaine a commencé. Elle a commencé au fur et à mesure qu'on identifie les contacts, la mise en quarantaine s'effectue aussitôt. Face au Covid-19, certains gestes basiques pourraient sauver la vie et aucune exigence culturelle ne devrait nous y dérober. Les sujets qui sont au niveau du Bénin actuellement, le premier comportement à adopter, c'est vraiment le lavage des mains. C'est le geste le plus simple et celui qui va nous préserver le plus. Il faut se laver systématiquement les mains à l'eau au savon, régulièrement, à chaque fois qu'on a effectué un contact, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à le démultiplier autant de fois, même à devenir paranoïaque à la limite. Il faut se laver les mains. La deuxième notion, il faut éviter de serrer les mains. Actuellement, il faut plus serrer les mains. Parce que le contact manuel porté peut être source de transmission des germes. Il faut éviter, en fait, lorsqu'on est malade, lorsqu'on tousse, ou qu'on on est enrhumé, on a des maux de gorge et qu'on sent qu'on a de la fièvre, après avoir été exposé, il faudrait que systématiquement, qu'on pense à se couvrir la bouche avant d'éternuer. Soit avec un papier mouchoir, soit en portant une bavette qui protège aussi bien le nez que la bouche et veiller après à éliminer de façon convenable, c'est-à-dire dans une poubelle, ces mouchoirs ou ces bavettes. Tu vas chez le roi te tend la main, tu peux refuser. Directement, tu as des problèmes. Le roi me dit déjà trop. Même ton directeur ou bien ton patron te tend la main, c'est pas possible que tu refuses de serrer la main, c'est pas possible. En Afrique surtout, il m'avait dit, en particulier au Bénin, c'est pas évident que le truc se passe ainsi. C'est pas évident. On peut pas le respecter. Le reste, c'est vraiment de la volonté citoyenne de chaque individu d'éviter de contaminer ses concitoyens. Parce que lorsque on a été dans un pays à risque,
en dehors du fait qu'on puisse l'identifier, il faudrait que l'auto-isolement qui est bien expliqué à l'aéroport, avec le plan d'auto-isolement qui est étudié de façon individuelle avec chaque voyageur ayant été dans un pays à risque, malgré cela, parfois, il y a certains qui violent ces principes. Et il faudrait vraiment, et j'en appelle vraiment à l'esprit de responsabilité, à l'esprit civique de chaque citoyen, de chaque voyageur, pour que les mesures qui ont été prescrites par le gouvernement soient strictement respectées. Tousser au creux du coude, bien cuire tout ce qui est viande et tout ce qui est œuf, éviter de manipuler les animaux sauvages et d'en consommer sont tout aussi des gestes qui sauvent pour des citoyens à l'intérieur du pays. Mais lorsqu'un sujet voyage et revient dans notre pays, il y a des mesures simples à prendre. Déjà, au niveau du contrôle de l'aéroport, il faut s'autodéclarer. Mais même si nous avons le manifeste de vol qui nous permet de vérifier la provenance de chacun des voyageurs, il faut également avoir ce réflexe de pouvoir dire « oui, effectivement, j'ai été dans tel ou tel pays ». La deuxième chose, lorsqu'on n'est pas passé par l'aéroport et qu'on est passé par une frontière terrestre, peut-être qu'on est rentré sur le territoire, il y a 3 numéros qu'on peut appeler. C'est le 95 36 11 07, le 51 02 0000 et le 51 04 0000. Lorsqu'on appelle ces numéros, on a toutes les informations sur la conduite à tenir par rapport au fait qu'on a pu avoir été exposé en allant dans un pays à risque. Le coronavirus, le mal qui tue, ronge le marché financier et atrophie les échanges. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.